Des centaines d'ouvriers s'affairent. Ils tamisent la terre qui a été extraite des mines, dans le but d'y trouver des saphirs. Parmi eux, il y a aussi des enfants. Le travail est toujours artisanal. Pour éviter les vols, des hommes en armes surveillent les opérations. Les gens arrivent à laver jusqu'à 2000 sacs de gravier, donc on peut estimer ça à une centaine de mètres cubes. Quand on estime qu'il y a un peu plus d'1 gramme, en minéralisation un peu plus d'1 gramme par mètre cube, donc on imagine qu'on produit 100 à 150 grammes de saphir ici tous les jours, ce qui est quand même assez conséquent à l'échelle humaine. Avant d'arriver aux mines, il faut encore traverser la rivière, puis rouler un quart d'heure sur cette piste. Nous allons découvrir que les conditions de travail demeurent effroyables. Voilà, là on est sur les hauteurs de la rivière, donc en plein cœur du gisement. C'est toujours le même principe que de travail qu'il y a 10 ans. Ce système de puits existe depuis toujours. Je pense simplement que c'est mieux organisé avec des systèmes d'étayage et des systèmes de tir-fort qui permettent de remonter. Aujourd'hui, les Malgaches ont vraiment l'expérience de l'exploitation du gisement. Il y a des gens en dessous? Oui. À combien de mètres est le filon? Oh, ça fait à peu près 30 mètres. Solo a 27 ans. 7 jours sur 7, il descend au fond du puits. Son salaire, 1,80 € par jour. C'est difficile d'aller sous terre parce que c'est très profond. 30 mètres au lieu de 5 à 8 en 2000. Pourtant, cette mine n'est pas la plus profonde. Ici, certains puits descendent à plus de 50 mètres sous terre. Chaque jour, Solo y descend en s'accrochant au sac, qui sert aussi à remonter le minerai. Plus il s'enfonce dans le boyau, plus la chaleur devient étouffante. Il faut une autre planche pour maintenir le plafond. Tu vas réussir à remplir plusieurs sacs? C'est très difficile de respirer à l'intérieur. On a si peu de place. On n'est pas à l'aise. On manque toujours d'air. Ça devient très dur là-dedans. Pour leur fournir un peu d'oxygène, les Malgaches ont inventé un système d'aération artisanal. Ils envoient de l'air via ce tuyau bricolé avec du plastique. À la surface, un ouvrier l'alimente avec un simple sac poubelle. Si je fais pas ça, les gens en dessous étouffent. Il y a plein de gaz en dessous. Les mineurs peuvent mourir. Ils finissent le travail à main nue, avant de ramper vers la sortie, traînant derrière eux un sac de 30 kilos de terre. En 2000, chaque semaine, 4 prospecteurs mouraient ensevelis. Depuis que ces galeries ont été renforcées par du bois, il y a moins de morts dans les mines. Mais le danger est toujours là. Bien sûr que j'ai peur d'avoir un accident, mais il faut bien que je gagne de l'argent. J'ai envie de vivre mieux. Si je prends de tels risques, c'est pour devenir riche et avoir un beau 4x4 comme certains en ont.